Eh bien, bonjour à tous. Bonjour. Ça marche. On s'en fiche, c'est bientôt Noël. Alors, il paraît que le Parlement européen ne veut plus qu'on dise Joyeux Noël. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Joyeux Noël. Voilà, c'est pas encore Noël, mais on va dire Joyeux Noël toute l'année. Non, mais qu'est-ce qu'ils viennent nous embêter avec ça? Non, mais... Amen. On sait bien que Jésus n'est pas né au mois de décembre, comme ça, le 24-25. Mais c'est une fête, et c'est une tradition de chez nous, et on aime chez nous. Donc on dit Joyeux Noël. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Je lisais ça ce matin, j'ai dit non mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Bon, on va commencer avec Luc chapitre 10, versets 16 à 19 s'il vous plaît. Luc 10, 16 à 19. Alors, où est-ce que c'est? Voilà. Celui qui vous écoute, m'écoute. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Il parle à ses disciples, il dit celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette aussi celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, si quelqu'un vous rejette, il rejette Jésus, mais il rejette aussi celui qui a envoyé Jésus, c'est-à-dire Dieu, le Créateur. Grave. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre dans les cieux. Amen. C'est ça qui est important, bien sûr. Alors, d'abord, je vous ai dit il y a quelques temps en arrière que nous recevons des comptes de la part de Facebook, de la part de YouTube, de la part aussi de ceux qui gèrent, enfin pas qui gèrent, mais qui hébergent notre site révélationbible.fr. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous écouter, mais pas tellement sur YouTube, c'est rigolo. Pas tellement sur YouTube. On dirait qu'il y a très peu de personnes. Mais en réalité, c'est parce que nous prenons sur YouTube les vidéos et nous les mettons sur Révélation Bible et sur Facebook. Et c'est là que vous venez les regarder. Et là, vous êtes des milliers. Alors, quand vous voyez 30 personnes qui ont vu sur YouTube, ça paraît ridicule. Mais en réalité, vous êtes des milliers. Et surtout, ce qui nous fait plaisir, c'est qu'il y a beaucoup d'Africains. La majorité sont des Africains qui viennent nous écouter. Alors ça me fait très plaisir. Et je connais l'Afrique maintenant, enfin du moins l'Afrique francophone, parce que je ne parle pas anglais. Et donc je voudrais saluer tous ceux qui nous connaissent bien et tous ceux qui ne nous connaissent pas encore ou qui nous connaissent que par Révélation Bible et par Facebook. Je voudrais vous saluer et puis aussi vous dire que j'ai entendu des choses cette semaine qui m'ont un peu attristé, parce que ça fait quand même 22 ans maintenant que je vais traîner mes guêtres pour prêcher l'évangile en Afrique, et quand on a des réunions là-bas, les frères et sœurs sont venus avec moi, ils ont vu des guérisons, des aveugles qui retrouvent la vue, des paralytiques qui se mettent à marcher, des choses merveilleuses, des sourds qui entendent, des muets qui se mettent à parler, des jambes qui se rallongent, bon, c'est magnifique. Et après, on se retrouve en général, après la réunion, entre pasteurs et on parle, voilà. Et au bout de 5-10 minutes, on en vient, mais presque toujours, je peux dire toujours, les pasteurs africains se mettent à parler de la puissance des démons. J'en ai marre d'entendre parler de la puissance des démons. Parlez de la puissance de Jésus. Pauvre diable, c'est pas vous qui devez avoir peur du diable, c'est le diable qui a peur de vous, mais vous ne le savez même pas. Il faut que vous appreniez ça. Il faut que vous mettiez dans votre cœur et dans votre tête, d'abord dans la tête, puis ensuite dans le cœur, cette connaissance
que le diable, il vous craint. J'entendais un pasteur avec une foule devant lui, puis ils étaient là tous. Amen. Il racontait l'histoire d'un bonhomme qui est venu dans son bureau et qui a dit « J'ai rencontré un sorcier dans la rue, il a mis sa main sur mes affaires, donc sur son sexe, et voilà ce qui est arrivé. Il a baissé son pantalon et son slip devant le pasteur, et son sexe mesurait plus que 3 cm. Alors on pensait, c'est effrayant, n'est-ce pas, la puissance des sorciers, hein? Ça, il n'y a rien de tel pour faire peur à des Africains, ça, hein? Quand on leur dit que les sorciers vont pouvoir raccourcir leur sexe. Ils sont là tous. Non, mes frères et sœurs, écoutez bien ce que la Bible enseigne sur le sujet que je vais aborder aujourd'hui. À qui Jésus parlait quand il disait « Rien ne pourra vous nuire ». Eh bien, il ne parlait pas à n'importe qui. Ce n'est pas parce que vous avez lu ça dans la Bible que ça vous est adressé à vous. C'était adressé à ses disciples. Il ne faut pas sortir ce texte sacré de son contexte sacré. Là, Jésus parlait à ses disciples, à des gens qui avaient tout abandonné pour le suivre, tout abandonné pour se consacrer et surtout pour se garder eux-mêmes contre le mal. Ne croyez pas que Dieu est tenu de vous garder. Ça, c'est choquant. Parce que moi j'ai assisté à des nuits de prière, à des jeûnes d'Esther de 3 jours, où les gens prient, et supplient, et mendient, demandent à Dieu, garde-nous, protège-nous. 1 Jean 5. La parole de Dieu est la vérité. Tout le reste, c'est de la tradition et de la superstition qui vous tient dans l'esclavage. 1 Jean 5, 18, 19. Écoutez bien ça. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le diable ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça, c'est parole de Dieu. C'est pas parole de pasteur. C'est pas parole de prédicateur qui veut tenir, n'est-ce pas, son auditoire dans la crainte et dans la peur. C'est parole de Dieu. Ne croyez pas que Dieu est tenu de vous garder. Le monde entier est sous la puissance du malin, mais pas nous. Nous ne sommes pas sous la puissance du malin, parce que nous sommes nés de Dieu. Et le diable ne touche pas ceux qui se gardent eux-mêmes. Est-ce que ça rentre, ça? Le diable ne touche pas ceux qui se gardent eux-mêmes. C'est ce que Jean dit. Jean est un apôtre de Jésus-Christ qui a connu Jésus-Christ, qui a été enseigné par Jésus-Christ, qui a reçu l'ordre de Jésus-Christ d'enseigner tout ce que Jésus-Christ a dit. Le diable ne peut pas vous toucher si vous vous gardez vous-même. Si vous croyez que le diable, si vous croyez que les démons, si vous croyez que les sorciers peuvent vous toucher, il en sera fait selon votre foi, c'est-à-dire selon votre croyance. Ce que Job il disait, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Job 3, 25. Vous craignez les sorciers, vous leur ouvrez la porte. Vous les laissez, n'est-ce pas, en ayant peur d'eux, vous les laissez libres d'agir en vous parce que vous craignez les sorciers. Vous n'avez pas à les craindre, c'est eux qui doivent vous craindre. Ils le savent d'ailleurs, qu'ils ont à craindre un vrai chrétien qui se garde lui-même. Si vous craignez les sorciers et leur pouvoir, si vous craignez les démons et leurs œuvres,
vous leur ouvrez vous-même la porte. Mais si vous ne craignez que Dieu, le diable ne peut pas vous toucher. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Si vous arrive de pécher, c'est-à-dire il ne pratique pas le péché. Et si vous arrive de pécher, la Bible dit, celui qui pêche, Dieu est fidèle et juste. Tu n'as qu'à confesser ton péché à Dieu tout de suite. N'attends pas 15 jours. Tu confesses ton péché à Dieu et Dieu est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de tout ce péché. Et tu es comme si tu n'avais jamais péché. Mais confesse ton péché à Dieu. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le diable ne le touche pas. Est-ce qu'il y a des exceptions? Non! Je répète, est-ce qu'il y a des exceptions? Dites-le avec moi. Non! Il n'y a pas d'exception. Ce n'est qu'une question de où est-ce que tu mets ta foi? Est-ce que tu mets ta foi dans ce pasteur qui te raconte des bobards, des imbécilités, ou est-ce que tu crois dans la parole de Dieu? Tu crois quoi? Tu vas me dire, oui, mais moi j'ai des mauvaises expériences avec des sorciers et tout. Tu n'en auras plus si tu crois ce que je te dis, parce que ce que je te dis, ça vient de la Bible. Si seulement tu crois à la vérité te rendra libre et la vérité t'affranchira. Mais si tu ne crois pas à la vérité, si tu crois ton pasteur qui te raconte des bobards et pour te faire peur, pour te tenir comme ça, eh ben crois-le, fais, vas-y, continue. Il t'arrivera selon ta foi. Si ça te fait plaisir d'être tout le temps attaqué, touché par le diable, mais crois ton bon pasteur qui te dit que le diable est puissant, qu'il est dans tous les coins pour essayer de t'avoir. Ta culture, c'est celle du monde. Le monde entier est sous la puissance du malin. Adopte une autre culture. Adopte la culture de Jésus-Christ. Si tu adoptes la culture de Jésus-Christ, tu vas commencer à dire le monde entier est sous la puissance du malin, mais pas moi. Pas moi. Moi, je ne suis pas de ce monde. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Je suis né de nouveau. Je me refuse le droit de pécher. Je me garde moi-même. Je ne demande même pas à Dieu de me garder, je me garde moi-même. Et le diable ne me touche pas. Par contre, moi, je le touche. Vous allez me dire, ah bon, tu touches le diable? Bien sûr. Je lui marche dessus au nom de Jésus. Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Le diable ne me touche pas, mais moi je le touche, je lui marche sur la gueule. Au nom de Jésus-Christ. Ah, ça c'est une foi virile. Ça c'est une foi positive. Ça c'est une foi de gagnant et non pas une foi de mendiant. Seigneur, regarde-moi, Seigneur, j'ai de la pêche, je suis peureux, j'ai peur. T'as peur de quoi? C'est le diable qui a peur de toi. Frère Osborne m'a enseigné ça. Il m'a dit, un jour, quelqu'un a dit que Frère Osborne était mort il y a une vingtaine d'années. Alors je téléphone et je tombe sur sa secrétaire et je lui dis, sœur, je suis désolé, on vient de m'apprendre que, j'espère que c'est faux, que T.L. Osborne est décédé. Et elle me dit, non, T.L. Osborne va très bien, il est à côté de moi. Et j'entends Osborne qui rigole, il dit, oh non, je ne suis pas décédé. Le diable ne m'a pas encore eu, pauvre diable! Et il rigolait. Je vais encore lui faire des problèmes. Voilà la position de foi de quelqu'un qui se garde lui-même. Il considère que le diable est un pauvre diable, qui est vaincu, qui sait qu'il est vaincu et qu'il ne peut pas me toucher tant que moi je me garde moi-même. Moi, je le touche.
Je lui crabouille la tête. C'est pourquoi il ne s'approche pas trop près. Si un sorcier essaye de m'attaquer, je marche sur sa puissance au nom de Jésus. Le premier miracle que j'ai vu, c'était, je crois, à Kikilma, avec mon frère Nicolas Savadogo. Il y a une petite vieille qui vient et qui me dit elle me fait traduire par Nicolas parce qu'elle ne parlait pas français. Elle avait marché sur un gris-gris. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est ça? À l'époque, je ne connaissais rien, moi, de toutes ces histoires, parce qu'en France, ça n'existe pas, ces machins-là. Ça existe, oui, enfin bon, dans une minorité, chez des gens qui croient des trucs comme ça, mais un chrétien, il ne croit pas ça. Alors elle me dit, j'ai marché sur un gris-gris. Je dis à Nicolas, c'est quoi cette histoire? Elle me dit, oui, les sorciers, ils jettent des gris-gris par terre, ça peut être un clou, ça peut être un machin, n'importe quoi. Et si tu marches dessus, tu as des douleurs épouvantables, et tu ne peux pas chasser ces douleurs, il faut aller chez un sorcier pour qu'il te délivre de ça. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors je dis à la sœur, écoutez-moi, vous croyez que je suis un serviteur de Dieu? Elle me dit, oui. Je lui dis, qu'est-ce que dit Jésus? Il dit que tu as le pouvoir de marcher sur les scorpions. Elle me dit, oui. C'est quoi le plus dangereux, un scorpion ou un gris-gris? Elle me dit, un scorpion. Je dis, alors ton gris-gris? Elle me dit, oui frère. Et la douleur l'a quitté immédiatement. Alléluia! Amen. Vous voyez, je n'ai même pas prié. Elle a compris, elle a eu la foi et ça l'a délivrée. Les sorciers me craignent parce que je me garde moi-même. Même le diable a peur de moi parce que je me garde moi-même. Car, celui qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans le monde. 1 Jean 4, 2, 4. N'est-ce pas écrit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde? Un sorcier ne se déclare jamais pour Jésus. Regardez, on va lire ce 1 Jean 2,4 là. Ah non, c'est pas 1 Jean 2,4, c'est 1 Jean 4, 1 Jean 4, 2,4. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant déjà est dans le monde. Vous, mes petits-enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que les sorciers se déclarent publiquement pour Jésus? Non. Non. Ils ont l'esprit de l'Antichrist. Et je suis enfant de Dieu. Et vous êtes enfants de Dieu. Et la Bible dit, et vous les avez vaincus. Qui? Tous ces antichrists, vous les avez vaincus parce que celui qui vit en vous est plus grand que l'esprit de ces serpents qui sont dans ces sorciers. Je marche sur leur tête au nom de Jésus. Je marche sur leur tête au nom de Jésus. Il faut que tu me fasses un cantique là-dessus, Olivier. Ça signifie que le monde entier, qui est sous la puissance du malin, sait que je suis plus fort que tout ce monde de ténèbres. Quand j'arrive quelque part, le diable et ses démons, ils disent attention, mesdames Michel Janton, foutons de camp. Il va encore nous faire des problèmes. Je suis plus fort que tout ce monde de ténèbres si, parce qu'il y a un si je me garde moi-même. Pas si je demande à Dieu de me garder, si je me garde moi-même. Si tu ne te gardes pas toi-même et que tu t'autorises à mentir, à voler, à forniquer, à transgresser les bonnes lois de Dieu, alors le diable le sait. Peut-être pas personnellement, parce que le diable, il n'est qu'à une place à la fois. C'est un esprit, il est à une place à la fois. En ce moment, il est surtout dans les endroits financiers, et là où on se décide pour faire des guerres et des choses comme ça, de terrorisme, mais il n'est pas là. Hein.
Par contre, il envoie ces petits démons qui écoutent, et puis, parce qu'ils parcourent la terre, et puis qui viennent lui rendre compte. Alors si tu as fait une bêtise, ben le diable est au courant, parce qu'ils se réunissent, puis ils discutent. T'as vu, machin? Bon, allez, Les sorciers aussi le savent, si tu ne marches pas droit avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont les serviteurs du diable, et puis ils sont tenus au courant. Comme nous, nous sommes serviteurs de Dieu, et nous sommes tenus au courant des choses. Dieu nous révèle. Il nous a donné 9 dons de l'Esprit pour pouvoir nous révéler les choses. On ne marche pas à l'aveuglette. Mais si tu te gardes toi-même, le diable peut tourner autour de toi. Ah, ça c'est sûr, comme un lion qui rugit. Les sorciers peuvent tourner autour de toi comme des lions qui rugissent. Les serpents, les scorpions, tout ça, ça peut tourner autour de toi, mais ils ne peuvent rien contre toi. Ils peuvent juste tourner. Ils doivent attraper le tournis. Ils tournent autour de tout le monde, cherchant qui ils vont pouvoir dévorer. Ils cherchent. Mais si tu te gardes toi-même, ils ne peuvent pas. Et ça leur est interdit. 1 Pierre 5, 8, 9. 1 Pierre 5, 8, 9. Oups là. Donne-moi du papier collant là-dedans. 1 Pierre 5, 8, 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alors je résume. Le diable est en train de tourner autour de vous, n'est-ce pas, cherchant à savoir s'il peut vous dévorer ou pas, s'il a l'autorisation ou pas, et vous lui résistez avec une foi ferme. Il ne pourra pas vous dévorer, parce que vous lui résistez avec une foi ferme. Résister avec une foi ferme, c'est quoi? C'est dire, au nom de Jésus, je chasse l'ennemi, au nom de Jésus. Esprit de démon, je te chasse au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai vu combien de réunions stupides comme ça. Jésus, au nom de Jésus, je chasse le diable. C'est stupide, arrêtez. Résister au diable avec une foi ferme, c'est se garder soi-même pur. Ceux qui font « Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus », c'est des peureux qui n'ont rien compris. Un chrétien peureux, il prie « Seigneur, garde-moi, Seigneur Jésus, oh, je te supplie, Seigneur, de Tout-Puissant, garde-moi » Trouillard. Soyez un disciple courageux, gardez-vous vous-même. Plutôt que de mendier à Dieu en demandant à Dieu de faire ce qu'il vous dit de faire vous-même. Faites-le vous-même plutôt que de demander à Dieu de le faire, lui. Seigneur, garde-moi pendant que moi je me permets d'aller faire des cochonneries, d'aller pécher. De mentir, de calomnier, de faire des cochonneries. Je connais un grand pasteur à Ouagadougou qui m'a dit « La moitié de ma chorale, ils sont tous dans la fornication. » Ah! Je dis « Puis tu les laisses chanter ?» Il me dit « L'air de dire « Si c'est pas eux, ce sera d'autres. » Mais c'est quoi ça? Alors après, oui, chasse les démons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pff. Soyez un disciple courageux, gardez-vous vous-même plutôt que de marcher, de demander à Dieu de vous garder lui-même. Et le diable ne vous touchera pas, et vous lui écraserez la tête avec celui qui vit en vous. Celui qui était en vous est plus fort que celui qui est dans le monde, et vous, avec lui, avec Jésus, vous lui écrabouillez la tête. Au nom de Jésus, de la part de Jésus. Alors, il faut que vous sachiez comment fonctionne le monde des esprits. Qui a dit « Ce qu'un homme aura semé, il récoltera » On trouve ça dans Galates 6, 7.
Je vous pose une question. Laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce que Jésus a semé pour récolter la croix? Puisque tout ce qu'un homme sème, il le récolte. Il a récolté la croix. Il a semé quoi pour récolter la croix? Il a tout fait pour aller sur la croix. Il a même dit, je suis venu pour ça. Jean 10, 17, 18. Il a tout fait pour aller sur la croix. Il a titillé les religieux, c'était la chose à faire. Il les a dénoncés publiquement, c'était la chose à faire. Pour aller sur la croix, il n'y avait rien de mieux. Vous comprenez? Il y a des souffrances au travers desquelles nous devons passer parce que telle est la volonté de Dieu. On va lire 1 Pierre 3, 13, 17. 1 Pierre 3, 13, 17. Écoutez bien. Et vous, et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, si vous souffrez pour la justice, vous serez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien plutôt qu'en faisant le mal. C'est ce qui est écrit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des souffrances au travers desquelles nous devons passer parce qu'elles sont la volonté de Dieu. Si vous êtes un témoin de Jésus-Christ, il se peut que Dieu veuille que vous soyez persécutés. Parce que il le veut. Pourquoi? J'en sais rien. Mais il le veut. Mais ne soyez pas embêtés par les gens de ce monde ou par les chrétiens parce que vous faites le mal. Soyez embêtés par le monde et par les chrétiens charnels parce que vous faites le bien. C'est pas obligé que vous souffriez. Mais Paul dit si, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien plutôt qu'en faisant le mal. Ah ben moi, je ne veux plus témoigner parce que si je témoigne, alors il va m'arriver des problèmes. Pas forcément, c'est si Dieu le veut. Mais vous voudriez aller contre la volonté de Dieu, vous. Si Jésus était resté planqué dans son atelier de charpentier, il n'aurait jamais été à la croix. Il était viril, il avait du courage, il a fait ce qu'il avait à faire pour aller là où il devait aller, sur la croix. Savez-vous que le mot témoin signifie martyr? Dans la Bible hébraïque, le mot témoin, c'est aide. Et en grec, ça a été traduit par martyros. Il y a comme une connivence entre les mots témoin et martyr. C'est que le fait de témoigner vous fait courir un certain danger. Si vous êtes un témoin de Jésus-Christ, les gens de ce monde qui sont sous l'emprise du malin trouveront étrange que vous ne faites plus les mêmes choses qu'eux. On va lire ça dans 1 Pierre 4, 1, 5. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Il a souffert dans la chair, il faut que vous vous armiez de cette pensée-là aussi. De souffrance dans la chair. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant ce temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les idolâtries criminelles.
aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans les mêmes débordements de débauche, et ils vous calomnient. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Vous voyez? La Bible parle de tout. Elle explique tout. Encore faut-il la lire. Le mot martus, martyr, apparaît 35 fois dans le Nouveau Testament. Et c'est toujours, il s'agit toujours de témoins oculaires ou auriculaires, des gens qui sont témoins et qui témoignent. Et eux, ils sont donc des témoins ou des martyrs. C'est pourquoi vous devez être des témoins de Jésus. Comment? En parlotant. Vous savez, Jésus, il est mort sur la croix pour vos péchés, puis il faut donner votre petit cœur à Jésus. Puis... Oui, bien ça c'est bien. Mais être témoin de Jésus, c'est vivre comme Jésus. En vous gardant vous-même contre le péché, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il s'est gardé lui-même. Quand le diable est venu le tenter, il a refusé. Il l'a rejeté, le diable s'est lassé, au bout d'un moment il a foutu le camp, attendant une occasion plus favorable. Voilà. Témoigner de Jésus-Christ, c'est vous garder vous-même du mal, du péché, et puis c'est aussi parler évidemment de Jésus-Christ, et puis aussi manifester sa puissance miracle. C'est ça, témoigner de Jésus. Témoigner de sa vie, qu'il est vivant, qu'il vit en vous, et qu'il fait au travers de vous des œuvres que les hommes, les communs des mortels, ne font pas. Plus vous êtes engagé avec Jésus, plus le diable est en colère. Mais il ne peut rien contre vous, à moins que Dieu ne le lui permette. Alors, si Dieu lui permet, laissez faire. Mais vous savez que vous êtes attaqué, non pas parce que vous avez fait le mal, mais parce que vous avez fait le bien. C'est autre chose. Moi, j'ai des rigolos là-haut en Normandie qui m'ont attaqué, non pas parce que je faisais le mal, mais parce que je faisais le bien, ils étaient jaloux, ils voulaient ma place. Qu'est-ce qu'ils ont maintenant? Plus rien. Ils ne peuvent rien contre vous. Plus vous êtes engagé avec Jésus, plus le diable est en colère. Mais il ne peut rien contre vous parce que Dieu permet que, de temps en temps, vous soyez persécutés. En tout cas, il ne faut pas que le mal qui vous arrive parce que vous avez fait le mal. C'est ça le problème. Il ne faut pas que le diable puisse vous attaquer ou les faux frères vous attaquer parce que vous avez péché. Il ne faut pas ça. Raphaël, le prédicateur gitan qui m'a conduit à Jésus, commençait toutes ses réunions. Il levait les deux bras comme ça, il disait « Alléluia !» Quand on dit « Alléluia », le diable est en colère. Ça fait rugir le diable, ça l'énerve. Raphaël n'avait pas peur du diable, il l'énervait encore plus. Alléluia! Il faisait exprès d'énerver le diable. Ça fait rugir le diable. Votre sainteté fait rugir le diable. Votre consécration fait rugir le diable. Et alors? Il rugit, grrr, grrr. Mais il ne peut rien faire d'autre que rugir, grrr, grrr. Vous entendez, n'est-ce pas, des choses. Ça fait du bruit des fois, c'est vrai. Mais c'est que du bruit. C'est que du bruit. Il ne peut pas vous toucher. Et il sait qu'il ne peut pas vous toucher. Lui, il est soumis à la loi de Dieu. Il ne peut pas, il a l'interdiction de vous toucher si vous vous gardez vous-même. Et il ne s'approchera pas trop près, parce qu'il sait que s'il s'approche trop près, vous avez le pouvoir, l'autorité, le droit légal de lui marcher dessus au nom de Jésus. Si vous êtes un disciple qui croyez ce que la Bible dit, si vous vous gardez vous-même comme de bons témoins, je pense que c'est clair. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous garde dans sa paix. Il nous garde. Amen. Il le fait. Que son nom soit béni. Merci Jésus pour cette prédication. Je te prie que cela éclaire quelques personnes. Je sais que ça ne va pas éclairer tout le monde, je ne me fais pas des illusions. Je
Je sais qu'il y en a qui préfèrent leur culture, leur machin, leur truc, leur trouille. Mais Seigneur Jésus, je te prie d'éclairer ceux qui doivent se lever pour te servir surtout, afin qu'ils te servent dans l'Église de Jésus-Christ, en étant des porteurs de bonnes nouvelles et non pas des porteurs de trouille et de tradition et de culture de ce monde. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Au revoir. Je suis Jésus.